Bam! Bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le film événement, la suite plutôt du film événement, parce que j'ai l'impression que la partie 2, tout le monde s'en fout. Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse. Je sais pas quoi faire comme tête pour la miniature. Voilà, ce sera la miniature, je proposerai pas plus. Pas plus, pas moins. Bon, concentrons-nous sur Rebel Moon partie 2, donc la suite de Rebel Moon. Et si vous l'avez vu, il y a une critique sur ma chaîne qui a pas été grandement appréciée, parce que c'était la critique de Rebel Moon partie 1, et j'ai décidé de ne pas dire un seul mot pendant toute la critique, ce qui a pas plu à des gens qui sont chiants et qui ont pas d'humour. Voilà, parce que le message est assez clair, hein, si je fais une critique sans dire un mot, c'est que j'ai pas aimé le film. Voilà, quoique, j'ai revu le film hier, du coup, quand j'ai vu la partie 2, hier, je me suis rematé la partie 1 pour le bien de cette critique, et honnêtement, pas mal. Pas mal, non franchement, la partie 1, c'est bourré d'incohérences. Bourré de facilité scénaristique. Les personnages sont sous-développés, sous-écrits, il n'y a rien qui va. Mais c'est hyper divertissant, c'est bien fun à regarder. Voilà, donc c'est débile, c'est con, c'est nul, mais ça passe genre. Pour quelqu'un qui aime bien les films nuls et qui aime bien un peu se péter des barres de temps en temps comme moi, ça passe. Mais après, c'est vraiment pas folichon. Vraiment, c'est loin d'être folichon, mais vraiment ça passe. Et là, le 2, bon, j'étais pas dans l'attente la plus hypée possible, mais j'attendais un petit peu quand même de voir ce qu'allait donner ce deuxième opus. Et bah ouais. Alors je ne vais pas dire aucun mot dans cette critique. Voilà, je vais dire des mots, parce que j'ai quand même envie d'en parler. Comme ça j'aurai l'occasion de parler du 1, vu que j'en ai pas parlé. J'ai fait une critique sur Rebel Moon 1, mais je disais pas un mot, donc j'en ai pas parlé. Mais ouais, effectivement, déjà j'ai un truc à dire. Zack Snyder et Netflix, où est le putain d'intérêt de sortir un film en 6 parties? Parce que Zack Snyder, il s'est dit, dès le premier, il s'est dit, on s'en fout si ça marche pas, je fais 6 films. D'accord Snyder, fais 6 films. Mais du coup, tu les sors pas au cinéma, les films. Tu les sors sur Netflix. Donc pourquoi tu casses les couilles avec ta director's cut de con? Oh! On s'en bat les couilles. Ça, quel intérêt? Tu sors un film, et dès que tu sors le film, tu dis, ah mais le regardez pas, il y aura la director's cut. Du coup on sait qu'on regarde une version cutée, on sait qu'il y aura une director's cut derrière. Quel intérêt? Surtout que tu le sors sur Netflix, tu le sors pas au cinéma. Ok, au cinéma t'as pas envie de sortir un film de 3h40 ou de 4h, mais là t'es sur Netflix, une plateforme de streaming. On s'en bat les couilles que le film dure 4h. Tu peux direct le mettre, la director's cut, sur Netflix. On s'en bat les couilles. Les plateformes de streaming, ça permet ça. Ça permet de sortir des trucs plus longs ou des trucs qui sortiraient pas au cinéma. Donc si tu fais un film de putain de 4 heures, sors-le sur Netflix direct. À quoi ça sert de faire une version censurée et cutée à mort du coup, direct sur Netflix, et tu dis, ah mais attendez, il y aura la director's cut. Bah d'accord. Du coup on va pas regarder. Enfin, moi je trouve ça complètement con. Je trouve ça complètement con de sortir des films, mais de dire, ah mais vous avez pas vu la version longue, donc si c'est nul, c'est normal. Il y a une couille dans le potage là, mon frère. Genre, tu sors un film, tu dis si c'est nul, ok, c'est pas grave, c'est parce que c'est pas la director's cut. Frérot, non, ça ne marche pas comme ça le cinéma. Si ton film, il pue la merde, c'est qu'il pue la merde. Si tu voulais qu'il soit bien, t'as qu'à sortir la director's cut. Et peut-être c'est bien, mais sors direct la director's cut. Quel intérêt? J'en ai marre. Bref, sachant que le premier est pas dégueu. Le premier est pas dégueu, voilà, le premier est pas dégueu. Voilà, même si c'est plein de conneries à souhait, c'est pas dégueu. Et le 2, bon, le 2 c'est globalement moyen. Voilà, je vais pas vous mentir, le 2 c'est assez médiocre, hein. Voilà. Il se passe pas grand chose dans cet opus. Voilà, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire Snyder, un opus lent sur les 6. Parce que j'imagine que du coup dans les prochains il y aura plein d'actions. Mais là il s'est dit le 2, bon, on va faire un film chiant. Donc le film est globalement ennuyeux. À part pour la longue scène de bataille finale, qui est assez généreuse. Voilà, elle est très généreuse, elle est longue, bourrée d'action, bourrée de bons effets spéciaux. Franchement, s'il y a un truc
où il n'y a rien à dire sur Rebel Moon, c'est les visuels, les effets spéciaux, l'action, tout ça, c'est super. Vraiment, il n'y a rien à dire sur Rebel Moon. Le reste, bon, là, dans cet opus, il y a plus de volonté de développement de personnages, d'écriture de personnages, mais c'est un peu fait avec le cul. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les protagonistes autour d'une table qui vont expliquer leur passé avec des flashbacks. Voilà. Donc, bon. Et chacun son tour, hein. Et ça dure des plombes, hein. Chaque personnage, parce qu'ils sont combien les héros principaux, là, l'équipe, ils sont bien 6-7. 6-7 environ. Et chaque personnage, un par un, raconte sa vie. Il dit, bon, moi dans le passé, j'ai été ça dure 10 minutes. Plus même. C'est long. Et c'est la seule chose, du film où il y a une volonté de développer les personnages. Une volonté d'un peu développer parce que on va avoir du coup la suite de Korra ou Kira, je ne sais pas. Bref, Sofia Boutella, la personnage principale, et on va avoir la suite un peu de son background, voilà, où à l'époque elle travaillait pour les ennemis, et puis qu'après elle s'est rangée, etc., qu'elle allait à la ferme, etc. On va avoir un peu plus de background sur Korra, je crois que c'est Korra, hein. C'est pas Kira, Kira c'est dans Death Note. Voilà, on va avoir un peu de volonté de développement de personnages, mais surtout sur Korra. Parce que le Korra c'est aussi un magasin en France. Bon, du coup, ouais, et après, pour les autres personnages, par contre, ça va être ça. Ça va être, on va se mettre autour d'une table et on va chacun raconter sa vie pendant 15 minutes. Voilà. Et après, on a le méchant. Ça, par contre, même si le 1, j'ai bien aimé, le 2, j'ai pas aimé, par contre, mais même si le 1, j'ai bien aimé, y a un truc qui va pas du tout. C'est les méchants. Et surtout, le méchant principal. Il y a un truc qui va pas avec ce mec. C'est vraiment horrible. À quel point il est gênant. C'est vraiment genre, oh, je suis méchant, gros, je vais faire des trucs de méchant. Je vais faire des trucs de méchant, je suis très méchant, attention. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, je suis très méchant, faites attention à vous. Waouh, je suis trop méchant. Voilà, c'est ça, c'est vraiment d'une gênance absolue. Et d'une nullité absolue. Voilà, donc c'est très dommage à ce niveau-là. On a un méchant très méchant à gros, attention, ça fait peur. On a des personnages pas développés, du coup on s'attache pas vraiment à eux. À part 2-3 qui sont sympas, mais bon. On a une romance, ah si, il y a une petite romance. Bon, on s'en bat les couilles aussi, hein, elle est pas écrite. Voilà, c'est pas qu'elle est mal écrite, c'est qu'elle n'est pas écrite. Voilà, on a juste les deux personnages qui évoluent chacun de leur côté, et d'un coup, kiss. Mais du coup voilà, un peu déçu, parce que le 1 c'était sympatoche. Voilà, même si c'était bourré d'incohérences et de trucs qui allaient pas, c'était sincère. Il y avait une sincérité de la part de Snyder, et Snyder c'est qui tout double. Snyder, c'est-à-dire que toute sa carrière jusqu'à... Ah, je sais pas. Sucker Punch c'est hyper bien. Sucker Punch c'est super. Watchmen c'est un chef-d'œuvre. Batman vs Superman c'est excellent. J'adore Batman vs Superman. Man of Steel c'est encore mieux. Justice League, bon c'est pas réalisé par lui, c'est Joss Whedon. Mais la version de lui, donc la Snyder Cut, qui est exceptionnelle. 300 c'est exceptionnel. Army of the Dead c'est nul à chier. Dawn of the Dead par contre je l'ai pas vu. L'armée des morts là, son premier film je l'ai pas vu. Et j'ai pas vu le truc avec des hiboux là. Ça me tente pas du tout. Et après ouais il y a Rebel Moon 1 qui est sympa du coup. Et Rebel Moon 2 qui est pas ouf. Voilà, donc j'ai un peu fait une rétrospective Snyder dans cette vidéo. Voilà, ça nous permet d'un peu faire le point. Voilà, moi il faut que je regarde l'Armée des Morts, parce que ça m'intéresse, ce remake de zombies du coup que j'ai dans ma collecte. Ouais, ça m'intéresse de fou. En plus moderne, la version de Romero elle est un peu plus ancienne, elle a un peu mal vieilli. Du coup j'aimerais bien voir une version plus moderne parce que c'est sorti en 2004 je crois. Mais par contre le truc avec des hiboux... Ah j'ai la flemme frère, je sais même plus comment il s'appelle. Voilà. Ce que j'en ai pensé pour Rebel Moon partie 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!